Bonjour mes chers amis du signe du Verseau. Avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve pour l'étude du mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien dans ce début d'été qui ne va pas tarder à sonner la cloche. Et puis on va commencer bien entendu par l'étude de cette période du mois de juin par l'oracle que je ne présente plus de François Joly. Si vous voulez savoir qui est ce peintre, magnifique peintre symboliste même, eh bien allez voir sous la vidéo, vous avez un lien pour savoir qui il est, pour aller voir un petit peu sa peinture et voir un petit peu son identité, sa spécificité, sa particularité. C'est quelqu'un d'assez doué, comme vous le voyez ici sur cet oracle. Et vous avez donc moyen d'aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit, puisque vous avez énormément de symboles. Ce sont toutes des images qui sont tirées de ces peintures. D'accord ? Chaque détail, c'est en fait ces peintures qu'il a voulu fragmenter pour faire un oracle. Puisqu'il y avait beaucoup de symboles, ça tombait très bien pour faire un oracle, bien sûr. Et le second lien que je vous proposerai d'aller voir, c'est au sujet de votre ascendant. Donc n'oubliez pas d'aller voir sous la vidéo ce que je vous ai proposé de trouver. Parce que c'est important d'aller voir, surtout si vous avez plus de 40 ans, quel est votre signe ascendant. Ça, c'est important de toute façon, mais peut-être pas autant qu'à partir de 40 ans. Évidemment, là, on est beaucoup plus en vibration avec le signe ascendant. C'est ainsi. On vous parle de retour à la source, mes amis Verseaux. Et on vous dit que vous avez peut-être, en ce moment autour de vous, des liens familiaux qui se renouent, l'origine des choses. Vous repensez à des souvenirs, vous avez peut-être des moments comme ça de fulgurance sur ce qui a fait votre personnalité, ce qui vous a composé, ce qui vous a fait en fait, ce qui vous a construite. Donc, il y a comme des pensées pour tout ce passé qui est là, qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui en fait. Mais on sent aussi qu'il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre ou bien qu'il vous faudra ouvrir, qu'il vous faudra aller visiter. Mais dans tous les cas, ça peut être aussi une exploration nouvelle, justement, par rapport à des fonctionnements de vos aïeuls. Je pense à votre grand-mère, votre tante, votre oncle, des personnes comme ça qui ne sont plus forcément de ce monde, peut-être. Et même parmi les vivants, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des fonctionnements qui ne collent pas. Et vous avez peut-être l'impression aussi que vous ne voulez pas ressembler à ça. Vous ne voulez pas ressembler à ces personnes qui ont peut-être souffert, qui ont peut-être été isolées, qui ont peut-être, vous voyez, qui vous ont peut-être déçus aussi par leur comportement. Donc, on se détache de cette source, on va dire. Là, on parle de retour à la source, bien sûr, mais ici, elle est à gauche, cette carte. C'est pour ça que je me permets de vous le dire dans ce sens. Par contre, on voit ici que les possibilités sont nouvelles, et vous voyez comme moi que ces deux cartes sont très contrastées. Je veux dire par là qu'ici, vous avez beaucoup de tons gris. Vous voyez ici, on a beaucoup d'orange, beaucoup de chaleur. J'ai l'impression que ce mois de juin sera quand même entouré de chaleur, en relation avec un optimisme retrouvé, je dirais. Ces petits coins de ciel bleu qui s'inscrivent même dans les pierres ici, un peu partout. Et pour moi, ça évoque, vous voyez, des marches à monter, mais vers la lumière, en fin de compte. Vers quelque chose qui vous porte un peu plus haut. Donc, un optimisme qui revient. Et comme on le dit ici, on attire à soi la fréquence de ses pensées. Donc, on vous conseille peut-être de regarder quelles sont vos pensées, d'observer que parce que vous pensez quelque chose, eh bien, vous créez ce quelque chose. C'est le problème de la co-création. On crée aussi avec notre mental. Et on dit ici que si vous attirez la fréquence de vos pensées, alors vous allez orienter votre futur, évidemment, de la meilleure des façons, forcément. Vous voyez ici, on a l'attente. Donc, il y a peut-être un projet pour vous qui vous semble loin, et pourtant, vous êtes tout près de lui.
il n'y a qu'un pas en fait entre ce petit bonhomme qui est là, sans tête, qui a même plus l'esprit, son esprit est préoccupé, du coup il n'est pas tout le temps dedans, dans son projet. Et bien là, on est peut-être trop préoccupé par des choses du domaine de la psychologie, on est peut-être trop, on croit peut-être pas encore assez en soi. Il y a un côté, je m'assois, j'attends, et au fond, je sais de toute façon que ça va arriver, donc peu importe. Alors attention quand même, il y a un côté un peu pervers dans cette carte, c'est que même si l'horizon est joli, pardon, et qu'on voit quand même que les choses vont bouger, on est quand même en attente, on est quand même dans une passivité, et on vous parle ici d'immobilité qui n'est pas très souhaitable, hein. Donc l'action pour vous, ça va être symbole de je sors de l'immobilité. Donc c'est aussi, vous voyez, ce petit chat, il est complètement conscient qu'il est pourtant un petit chat. Et vous voyez comme moi qu'il s'est affublé d'un casque, il s'est mis une petite corne de licorne parce qu'il se dit, partout où j'irai voler, si jamais il y a quelque chose à combattre, je serai présent, je serai là. Il sait très bien que ses ailes sont des fausses ailes et que voilà, ça ne va peut-être pas l'aider, mais il s'en fiche, il a décidé de s'envoler. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Ne restez pas dans l'inaction et osez, 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 osez. Le mot, vraiment le mot maître qui vient ici pour cette carte, c'est vraiment oser. Donc je ne sais pas si vous avez par exemple quelque chose à dire à quelqu'un et vous n'osez pas le faire, c'est le moment d'oser faire les choses, hein. Et on vous dit aussi de renouer avec vos rêves. Regardez vos goûts aussi, faites évoluer vos goûts, faites évoluer vos envies, vos besoins, parce que tout est en mouvement en ce moment. On vous dit de vous méfier de cet immobilisme, c'est pas très bon, d'accord? Vous le voyez ici, c'est un signe qui vous ressemble, comme vous le savez, hein, avec la figure du Verseau qu'on observe souvent, c'est cette espèce de personne ici, elle est plutôt, c'est une femme plutôt, comme dans ce dessin. C'est une femme qui verse l'eau de la connaissance sur la terre des hommes. C'est tout à fait l'univers qui vous parle, ça, hein, mais il faut en avoir conscience simplement. Est-ce que vous avez ouvert la porte? Est-ce que vous vous êtes permis de passer de l'autre côté? Est-ce que vous avez été voir du côté de ce qui ne se voit pas? C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la psychologie. C'est peut-être pas votre fort, mais on vous demande quand même d'y jeter un œil. Parce que ce personnage ici, vous le voyez bien, il représente quand même un bélier, quelqu'un qui est frondeur, qui veut y aller. Il a aussi cette corne devant, qu'on ne voit pas très bien à l'écran, mais un peu comme ce petit chat qui a sa petite corne de licorne, eh bien, ce personnage aussi a une corne de licorne, hein. Ça ne se voit pas très bien ici, mais si vous allez voir les peintures de François Joly sur le lien, vous pourrez la voir de plus près, celle qui s'appelle la porte des élémentaux. Ici, il y a quelque chose non seulement du domaine de l'équilibre, mais aussi du domaine de la psychologie, de la spiritualité même, à pousser, une porte à pousser. Pour moi, clairement, c'est la porte de l'espoir. Il y a quelque chose qui doit se rallumer et qui fait partie du domaine de l'espoir. On vous dit aussi qu'il peut y avoir un passage par un livre, par une vidéo, par quelque chose qui vous ouvre l'esprit. Donc ce mois de juin, soyez à l'affût, vous allez peut-être tomber sur quelque chose qui va vous ouvrir l'esprit. Quand on parle de l'eau, alors au sens bien sûr utilitaire de l'eau, on pense bien sûr à cet élément, hein, avec duquel on est composé, même d'ailleurs à 80% ou je ne sais plus combien. Mais ici, on décortique l'eau avec le E de énergie, donc fluidité si vous voulez, hein. Le A, c'est amour, autrement dit, l'univers, c'est pur amour. Il faut quand même le savoir. Évidemment, là, je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais la vie est amour. Donc l'univers est amour. C'est ça qui fait la création, c'est l'amour, hein. Et ce U, c'est le U de l'universalité. Autrement dit, on est tous dans le même panier. On est tous dans le même monde, même si on n'a pas envie. C'est ainsi. Autrement dit, si vous êtes vraiment dans pas une attente, parce que je vous ai dit, à l'attente pour vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais dans une compréhension des domaines invisibles et ce qui se passe dans votre sphère professionnelle, amicale, amoureuse, tout ce que vous voulez, hein. Tout ça est relié en fait en un seul monde, en une seule énergie. C'est simplement à vous d'accueillir cela. Vous êtes comme moi et comme tous, le monde d'en bas, c'est-à-dire nous sommes
de cette terre. Nous ne sommes pas forcément de cette terre au sens propre, parce que c'est bien plus complexe que ça. Mais nous vivons ici, sur cette terre, et cet amour qui nous coule, entre guillemets, dessus, c'est tout ce qui est en relation avec l'univers créateur, et je dirais même co-créateur grâce à nous, puisque grâce à nos pensées, comme on l'a vu tout à l'heure avec le champ des possibles, nous créons les mondes que nous voulons avoir. Tu attires à toi la fréquence de tes pensées et ça oriente ton futur. Ça dit quand même des choses essentielles. Hein. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais le conseil, c'est vraiment, vraiment d'ouvrir votre esprit à tout ce qui vous paraît peut-être un peu comme ça, futile ou pas assez réaliste, je ne sais pas d'habitude. Au bout du compte, regardez ce qui se passe. Vous avez la carte des minéraux qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de force intérieure. La pierre, on n'a pas trouvé plus dure que la pierre, je crois, non? À part l'acier. Mais vous voyez, la pierre, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est énergétiquement vivant, même si c'est comme du marbre. Pour autant, l'énergie circule à l'intérieur de la pierre. Donc ici, on parle de solidité. Et c'est ça votre force pour ce mois de juin, pardon, c'est que vous retrouvez une certaine forme de j'allais dire rigidité, dans le bon sens du mot, de solidité, de résistance. Donc résistance à la maladie, bien sûr, résistance aussi aux attaques éventuelles autour de vous. Il faut le savoir, c'est quand même assez positif tout ça. Et nous verrons si le tarot de Marseille va nous emmener un petit peu vers les mêmes choses, ou si au contraire, eh bien, il va nous permettre de développer certains points peut-être. Hein. On ne peut jamais savoir à l'avance. Hein. Alors, mes amis Verseaux, on va se concentrer ensemble pour savoir ce qu'il en retourne pour ce mois de juin. Vous voyez un peu, elles sont vivantes ces cartes, hein. C'est amusant. On a l'impression des fois qu'elles le sont. En tout cas, moi, ça me fait cette impression-là. Elles parlent, vous voyez ce que je veux dire? Plutôt qu'on les jette et qu'on ne les considère pas. Voilà, moi, je les caresse, mes cartes. Hein, je les brasse. Voilà. Alors, 4 pour le foyer, le domaine du foyer. Chaque carte va vous montrer simplement ce qu'il y a dans votre dans un domaine de votre vie. D'accord? Ce qui se passe dans le domaine de votre vie. Et nous avons 12 domaines, 12 maisons. On appelle ça des maisons astrologiques. Votre point fort, bien sûr, votre point faible et tout le reste autour de ça, évidemment, puisque c'est pas seulement prendre conscience de son point fort et de son point faible, c'est un petit peu plus fouillé, vous vous en doutez. Hein. Mais le point fort et le point faible sont quand même, on va dire, une idée de départ. Une idée de départ pour être le mieux guidé possible pour que votre mois de juin soit accueillant pour vous, en tout cas, qu'il soit compréhensif et compréhensible pour vous. Hein. Alors n'oubliez pas que les mondes invisibles, ben, c'est aussi le tarot, en effet. Hein, c'est aussi le tarot, les mondes invisibles. Alors, votre point faible, on le verra tout à l'heure. Mais en attendant, votre point fort, eh bien, c'est l'empereur. On a parlé de la pierre, vous vous souvenez? La rigidité, la solidité, l'ancrage. Cette carte-là, c'est de cela qu'elle nous parle. Vous voyez cet aigle, il est complètement sûr de lui. C'est l'aigle de l'empereur. Et un empereur, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui règne. Alors, c'est une façon de vous dire que vous allez régner sur votre petit monde. Quand je parle de votre petit monde, ben pourquoi pas la famille s'il y en a une. Mais en tout cas, vous allez être dans une j'aime pas dire rigidité, alors j'arrête pas de le dire pourtant, mais c'est ce que je ressens pourtant. Hein, c'est pas de l'immobilité ou de l'attente comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui vous donne votre place. Quoi. Un foyer où ça bouge pas mal quand même. Hein, on a l'impression que dans votre foyer, il y a du ramdam, il y a du va-et-vient. Peut-être c'est des copains qui viennent, peut-être c'est des gens qui s'en vont, qui arrivent, qui repartent. Ça bouge, ça déménage et... Est-ce que c'est vous qui êtes en train de déménager ou qui allez déménager? C'est ce que je vous souhaite si c'est votre souhait, bien sûr. Mais le mat, c'est celui qui marche. Le mat, c'est celui qui s'en va, c'est celui qui bouge, c'est celui qui ne peut pas rester, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, immobile, puisque vous le savez, pour vous, ça n'est pas une bonne chose de rester dans
l'attente et de rester par la fenêtre à regarder que les oiseaux passent. Non, vous le savez, c'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir ce mouvement de la vie. Si dans votre foyer, les choses vous dépassent un peu, c'est pas grave. Vous allez avoir des mouvements, mais des mouvements peut-être qui vont vous permettre de d'autant mieux vous ancrer d'ailleurs, hein, puisque il y a une confiance qui revient, il y a un mouvement qui est là, il y a de la joie aussi, hein, mais il y a aussi de l'indépendance. C'est aussi un foyer où on a envie que chacun soit indépendant. Vous voyez, on n'a pas envie de dépendre les uns des autres. C'est très important la prise d'autonomie dans ce foyer pour ce mois de juin. Hein. On veut que les gens se débrouillent tout seuls, c'est important. Alors, dans le point faible, on avait dit qu'on regarderait ça ensemble. Eh bien, ce point faible, il est un peu lié, peut-être, hein, c'est pas certain. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas, parce que ce sera embêtant. Vous voyez, ce 4 est un 13, ce 13 est un 4 quand même, quelque part. Ce sont les deux faces cachées. C'est-à-dire, vous voyez, ils se font face tous les deux. De la même chose, le 4 est constructeur. Mais le 13 a souvent besoin de détruire pour reconstruire. Donc, c'est vraiment à vous de positionner. Vous savez que ce n'est pas souhaitable de détruire pour construire. Dans votre cas, en tout cas pour juin, on vous dit, n'essaye pas de mettre des coups de canif dans le contrat d'un coup par, je sais pas moi, par vexation ou parce que vous avez pris quelque chose un peu trop à cœur. N'essayez pas de régler les choses blablabla comme ça, vite fait, quoi. Non, ce ne serait pas une bonne chose. On vous dit, reste indépendante, ok, reste indépendant, reste détendu et reste, comment je pourrais vous dire ça, faut que je trouve le mot exact pour pas vous, voilà, pas que vous interprétiez ça bêtement. Simplement, ce que je vous dis, c'est soyez détachés. Voilà, c'est le mot que je voulais employer. Soyez détachés pour ne pas avoir à vous blesser vous-même. Vous êtes peut-être trop intempestif en ce moment. Vous voulez régler les choses trop vite, non, on dirait. Alors que vous avez la sagesse en vous de comprendre que tout se fait avec lenteur et avec surtout, détermination. C'est plus important d'être déterminé et lent que d'être rapide et le lendemain de changer d'idée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, soyez attentifs à ça. C'est des petites choses, mais c'est important. Votre point faible, évidemment, ça veut dire que vous ne devez pas le cultiver, cette espèce de côté intempestif. Je me lasse de ça, je passe à autre chose. Oh, j'avais commencé ça, mais je fais autre chose. C'est tellement vouloir aimer des mouvements que du coup, c'est un peu trop. Donc, vraiment, méfiez-vous de ça. Votre vie quotidienne, dans ce mois de juin, mes Verseaux, c'est peut-être pas forcément la chose la plus facile à gérer. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui vont et qui viennent. On n'est pas toujours très ancré, non. On a vu tout à l'heure qu'il fallait aller vers l'ancrage, et heureusement, je pense que vous y arriverez vers cet ancrage au courant du 20 juin à peu près. Mais avant ça, c'est bousculé, c'est je veux tout bien faire, et puis ça marche pas comme je veux, et puis je voulais ça, mais je trouve pas le rouge, je trouve que du jaune. Enfin, vous voyez, c'est comme des déceptions qui s'accumulent, qui vous embêtent un peu. Rien de bien grave, si ce n'est que ça pourrait vous jouer sur le moral. Donc, attendez-vous quand même à ce que ça vous tracasse. Alors, bon, je reviens un peu sur ce que je viens de dire, puisque le moral ici, c'est un moral d'acier avec le monde. Bon. Alors, c'est pas sur le moral que ça peut vous jouer, c'est le plan nerveux, vous voyez. En tout cas, pour votre morale, ce qui est bien, c'est que c'est une carte qui vous parle d'accueillir les choses nouvelles, sans peur, sans gêne. On peut dire que là, votre point fort, on l'a vu, c'est la construction, hein, c'est le côté j'élabore, je prends le temps, je sais ce que je veux, je suis déterminée. Mais vous avez un mental qui va aider cela, parce que vous n'aurez justement pas peur de l'échec et pas peur que les autres vous fassent tomber dans vos projets. Au contraire, moi je vois ici de la demande technique sur quelque chose avec des frères et sœurs par exemple, puisque Maison 3 peut nous parler aussi d'une sœur, d'un frère. Il peut y avoir de l'aide technique, je ne sais pas sur quoi, mais c'est un peu comme si j'ouvrais mon esprit pour que les choses soient encore plus faciles
Et les autres sont là quelquefois pour m'écouter, pour m'aider, c'est pas toujours pour m'embêter, voyez. Alors que dans votre quotidien, des fois toute seule, vous prenez un peu la tête parce que vous êtes seule et que c'est pas évident d'y aller frontalement. Quand on est seul, on ne sait pas vraiment où aller, on ne sait pas comment faire. Donc là, il y a un peu de désordre psychologique pour travailler sur les choses du quotidien. Donc faites-vous des plans, faites-vous des tableaux. Vous voyez, c'est vraiment... Avec ça, là, on vous demande de mettre de l'ordre quand même. L'empereur, c'est celui qui ordonne. Donc, je vous rappelle quand même que 4, c'est la racine carrée de 16. 4 fois 4, 16, c'est pas un hasard. Hein. C'est puissance 4, on pourrait dire 4 fois 4. Hein. Donc du coup, c'est parce que je suis structurée dans ma tête que j'évite les cafouillis de dernière minute. Je pense ce que je vais faire, je le réfléchis. Hein. C'est important de bien comprendre ça, surtout qu'avec le monde, vous le voyez, ça va vous donner un équilibre, un optimisme. Hein. Alors bien sûr, alors dans la maison 9 ici, qui nous parle de votre philosophie, en fin de compte, votre façon de voir la vie, on a l'imaginaire. Vous ferez une petite place. Hein. Je suis contente par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que j'étais pas très sûre de soi, de ça finalement. Je me rends compte qu'en effet, l'imaginaire vous ouvre aux mondes invisibles. Et c'est un petit peu ce que vous conseillez de faire, pas pour que ça reste lettre morte. C'est vraiment pour que vous puissiez vous envoler, vous puissiez vous diriger, vous puissiez oser. D'accord? L'imaginaire est une clé, ça n'est pas un problème. C'est vraiment une clé. Hein. Sur le plan amoureux, on a l'étoile. Alors, vous savez que l'étoile, partout où elle se place, elle va protéger le domaine en question. Autrement dit, si vous êtes en couple, on pourrait dire qu'il y a de fortes chances que ça tienne bien la route, cette histoire, et qu'il n'y ait pas trop de vagues au mois de juin. C'est un mois qui va être protégé parce qu'il y a des amis autour de vous qui vous apprécient l'un comme l'autre. Il y a aussi une fraternité avec l'autre. Il y a un côté, on est un peu sur le même plan tous les deux. C'est un petit peu, on se comprend, c'est pas la peine de se parler, c'est un peu âme sœur cette histoire. Hein. Donc, un couple plutôt gentillet où les choses se passent plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'il y a de la confiance, qu'il y a des bonnes pensées ensemble, la créativité ensemble, et des échanges même de créativité ensemble. Il peut y avoir des projets qui ne sont pas ensemble, mais dont on parle ensemble aussi. Hein. Et on a dans les c'est super, dans les projets, vous voyez, vous êtes aidé par l'impératrice. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au même titre que l'empereur est très rationnel et a besoin de concrétiser les choses, eh bien l'impératrice, c'est la même chose, vous voyez, mais avec une différence d'expression. Ici, on passe à l'acte, ici, on parle d'abord avant de passer à l'acte. Donc, à l'acte, pardon. Donc, vous allez avoir cœur, je pense, pour vos projets, de demander, d'expliquer les choses avant même de les mettre en pratique, parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas faciles pour vous à mettre en place, concrètement, dans votre quotidien, vis-à-vis de ces projets, vis-à-vis de la vie quotidienne en général d'ailleurs. Du coup, l'impératrice va vous donner le courage nécessaire pour faire appel à vos amis techniciens, hein, si vous avez quelqu'un dont vous avez besoin pour votre projet parce qu'il est électricien et vous devez, je ne sais pas, ouvrir un magasin et vous avez des problèmes électriques, frappez à sa porte, vous allez oser le faire, vous voyez, oser, encore oser, hein, vraiment. Donc, des projets aussi qui sont en relation avec le lien social, alors commerce pourquoi pas, mais aussi tout ce qui est communication au sens large, vous voyez, vraiment communiquer avec les autres. Hein. Sur le domaine de l'argent, si on regarde la maison 2, nous trouvons la force, et la force, ça dit ce que ça dit. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour voir que la force, elle nous parle évidemment de confiance. Or là, on parle de matérialité, on parle d'argent. Et pour ce qui concerne toutes vos économies, vous voyez que vous avez de la chance. Vous êtes dans un moment, hein, un moment qui va être plutôt faste au niveau financier comme au niveau matériel. Donc, ce n'est pas un moment où vous allez perdre grand-chose. Avec ça, on a un peu de chance de perdre ses clés, par exemple, parce que la force surveillera votre sphère matérielle. En échange, sur le plan intérieur, vous vous posez quand même pas mal de questions sur
qu'est-ce que je mets en place pour gagner mieux? Qu'est-ce que je mets en place pour gagner plus? Qu'est-ce que je mets en place pour rééquilibrer mon budget? C'est important pour vous de réussir. Il y a un côté réussite ici dans tout ce qui est budget prévisionnel et autres, hein, c'est important. Et comme c'est la carte aussi de la réflexion, vous allez mettre en place certainement des petites idées intéressantes sans doute pour toujours améliorer cette sphère financière et matérielle. Là, c'est la carte évidemment de la relation à l'autre. Hein. Le chariot, on peut quand même rarement trouver mieux. Je veux dire, quand on parle du chariot, on parle du mariage, on parle de se comprendre les uns les autres. Il n'y a pas de chaos. C'est tout le contraire du 16 quelque part, même si ce sont encore des chiffres qui se ressemblent, puisque 16, c'est 6 et un 7. Ici, on a dépassé la non-confiance. On est dans la pure confiance. Vous voyez, c'est tout le contraire. Donc les autres vont vous remplir, vont vous nourrir, et vous allez peut-être vous aussi nourrir les autres par vos idées, par votre charisme. Mais ça peut être aussi des personnes, stratégiques, je dirais, que vous pouvez tout à fait rencontrer et qui vont vous aider stratégiquement pour vos activités, pour vos projets, justement. C'est plutôt intéressant et positif, hein, cette histoire de relation aux autres. Mais c'est vous qui menez la danse, n'oublions pas, puisque c'est l'empereur qui pèse son poids et qui est là pour dire c'est quand même moi qui choisis, c'est quand même moi qui veux, et c'est moi qui veux élaborer les choses comme je le veux. D'accord? Même si les autres sont là pour vous aider, bien entendu, quand même. Alors, quelle est l'influence? Oups, vous voyez comme c'est étrange, tout a sauté. L'influence planétaire, on pourrait dire que c'est très riche ça, hein, parce que quand tout saute comme ça, c'est étrange. Bon, ça veut dire que peut-être la Terre entière, l'univers entier est là pour vous. Hein. Moi, je le vois comme ça, hein, parce qu'on n'a pas encore regardé les planètes, laquelle est la plus influente. Mes amis Verseaux, est-ce qu'il y a une planète qui va être un peu plus influente que les autres? Voyons voir. C'est Vénus. Vénus qui va vous donner un petit peu de patience, un petit peu de douceur, peut-être un petit peu de... j'ai envie de dire, je sentais quelque chose comme de la douceur, mais dans le sens diplomatie. Vous voyez, quelque chose où c'est pas la peine, encore une fois, hein, ça me fait penser à cette carte-là, il faut surtout pas vouloir en faire trop et il faut surtout pas se fatiguer, quoi, parce que ça peut être une carte fatigante. Avec Vénus, ça va vous aider justement à mesurer, c'est votre corps qui sentira. Votre corps dira, là, j'en ai vraiment fait trop hier, je suis complètement fatiguée, complètement crevée. S'il faut dormir une petite heure, j'y vais. Demain, je ferai peut-être une chose de plus s'il faut, mais là, aujourd'hui, je pose. C'est quand même important. Bon, vous aviez bien sûr l'envol, et on l'a vu tout à l'heure. Si on sait que l'attente n'est pas bonne pour vous et qu'il faut aller dans l'action, pour autant, on sait que les minéraux, encore une fois, on nous parle de solidité du corps. Hein, et avec l'esprit, on voit que l'esprit aussi, du coup, est solide parce que le corps est solide. Regardez comme c'est étonnant, toutes les deux comme elles se ressemblent, ces deux personnes. Hein. Il y a certainement une envie de se poser quelquefois. Quand on sera en plein cœur de ce mois de juin, vous le sentirez peut-être. Hein. Donc écoutez votre corps aussi, c'est un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Regardons ce que va nous dire Monsieur Béline sur la situation pour vous dans ce mois de juin, mes amis, Verseau ou ascendant Verseau. On nous parle d'argent, vous voyez, on nous parle d'abondance. Donc attendez-vous tout de même à avoir une belle nouvelle. Je ne sais pas. Quelque chose qui se débloque peut-être. C'est la corne d'abondance que vous voyez ici et on sent que c'est en train de venir vers vous. Alors, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, peut-être que vous allez débloquer, je ne sais pas, si vous aviez un budget pour X ou X choses et que vous aviez peur que ce soit dépassé, soyez rassurés, ça va être le contraire. Vous allez peut-être même racheter ce que vous avez acheté, mais moins cher que ce que vous avez prévu. Regardez avec la force sur la matérialité, on est complètement là-dedans. Hein. Alors, que dit l'oracle? Que dit l'oracle? Le petit oracle du nombre solaire.
le petit oracle du nombre solaire, on va lui demander s'il n'a pas quelque chose à nous faire prendre conscience. Eh bien écoutez, la prise de conscience pour vous, ce sera le nombre 20. Le nombre 20, ça nous ramène à la carte du jugement. Le jugement est toujours relié à une renaissance, une envie d'être vrai, ce qui me ramène complètement à Vénus dans, on appelle ça la vérité nue. Je suis vrai, c'est moi, et j'enlève ces vêtements, vous voyez, parce que quelque part, je me dévoile, je suis ce que je suis. C'est une façon de réajuster aussi le regard des autres sur vous. C'est-à-dire que les gens ne me connaissaient pas avant, ben là, ils vont me découvrir quelque part. Hein. Donc, il y a ce côté-là. C'est un petit peu, ce sera un petit peu en fond, hein, cette question-là, pendant votre mois de juin, mes amis. On va finir par votre message de l'âme. On va demander à votre âme si elle a un petit message pour vous. Est-ce que votre âme, mes amis Verseau ou ascendant Verseau, elle a un petit message pour vous? Alors, je ferme les yeux et on va appeler ce petit message de votre âme. Alors, elle nous parle des étapes. Je crois que c'est drôle, je viens de voir maintenant que le 4, c'est aussi, vous savez, les mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. Il y a un côté structuré comme ça. Et je me dis que c'est peut-être ça qui vous manque. Vous voyez? Pourquoi les étapes? Parce que chaque chose est à sa place au bon moment. Donc, encore une fois, ici, on revient sur ne désirez pas en faire trop. Et trop vite, surtout pas, vous allez vous épuiser. Hein. Donc, on voit quelqu'un qui navigue dans des eaux un peu sombres, c'est vrai, mais qui est souriante, qui y croit, qui avance malgré tout. Hein. Elle a son mât, elle a son bateau, son petit bâton pour avancer, sa petite rame, et elle est complètement confiante. Hein. Les étapes. Alors, vous pouvez voir la capture d'écran et le recopier pour mettre dans votre bureau, si vous voulez vous en souvenir à chaque jour qui composera ce mois de juin. Création, intériorité, soi, donc vous savez que le soi c'est le contraire du moi, le moi c'est le petit Calimero qui se plaint, et le soi, lui, il a peur de rien, il est complètement investi de ses missions et de ses envies, de ses désirs et de sa création, justement, de sa co-création avec l'univers. Et enfin, sérénité. L'amour que tu portes, puis la sécurité intérieure que tu crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, tu navigues au calme malgré les éventuelles tempêtes, hein, ça on ne sait pas. Mais voilà, on s'en fiche un peu, on avance quand même. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste excellent. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très joli mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vais vous retrouver avec beaucoup de plaisir pour la fois prochaine et ces tirages de fin de mois, bien entendu. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Merci pour vos likes, vos partages et merci aussi pour vos commentaires qui sont très importants pour la chaîne. Merci pour vos dons également. À très vite.